Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Gagny, voilà, je vais vous montrer quelques vidéos fake par rapport à sa poupée, je sais pas quoi. Et après, je vais vous montrer d'autres trucs bien sûr sur lui, car franchement, des trucs, il y en a à dire. Et puis c'est parti. Bon, pour commencer, il a fait une première vidéo par rapport à ça, où c'est une histoire d'une vieille dame qui a la poupée, qui va lui donner, ou je sais pas quoi. Bref, je vais vous montrer l'extrait. De destination, on est en... Donc les gars, ça y est, on est arrivé au lieu de destination. On est en plein milieu de la forêt, les frérots. Je vais récupérer la poupée Annabelle. Donc je lui ai dit que je suis juste venu la voir. Je vais lui prendre et je vais partir en courant, les gars. C'est parti, abonnez-vous. On va voir si tout ça c'est des conneries ou pas. J'ai hâte de la voir. On va voir la vraie poupée Annabelle. Vous savez, je sais pas si vous connaissez le film Annabelle, mais dans le film, en fait, il y a une poupée. Et c'est pas du tout celle-là. En vrai, c'est une poupée de chiffon qui a été dans un musée. Et du coup, cette fille-là l'a dérobée dans le musée et l'a ramenée en France, à Strasbourg. Du coup, là, on est à Strasbourg, les gars. Je l'ai contactée sur TikTok. Elle m'a répondu, les gars. Elle m'a répondu. Je lui ai dit, est-ce que ça serait possible de venir faire un TikTok? Donc là, mon objectif, les gars, c'est de lui prendre la poupée. Je le rendrai plus tard, les gars. Je la garde genre une semaine à la maison ou quoi. Et de partir en courant, les gars, comme elle a fait. De toute façon, c'est pas sa poupée. On s'en fiche. Limite comme un film d'horreur. Regardez. L'arbre, il est cassé. C'est vrai qu'on dit que l'homme descend du singe, je comprends pourquoi. Ah, je crois qu'elle est là. Les gars, les gars. Ok, donc là, les gars, je suis juste à côté, je vais appeler la dame qui est juste là-bas, les frérots. Abonnez-vous, ça va être une dinguerie. Les gars, je rappelle que je vais lui rendre la poupée, je vais juste partir en courant avec. Je vais pas faire de mal, de toute façon, c'est pas sa poupée, donc on s'en fout. Oh, elle est là-bas, les gars. Oh, les gars, il y a la poupée avec elle. Bonjour. Je suis en train de filmer pour ma vidéo YouTube, ça vous dérange pas? Non, non. D'accord, ouais. Du coup, c'est elle la poupée? Oui, c'est elle. Ah ouais, c'est vraiment celle... Bon, déjà, de mon point de vue, je pense qu'à mon avis, cette vidéo elle est fausse, hein. Allez, passons à l'extrait suivant. Bon, là, il y a un truc qui cloche. Bon, déjà, je vous ai passé quelques autres TikTok parce que, voilà, c'est bidon et c'est pas intéressant à voir. Parce que comme vous pouvez le voir là, t'as Chanel, la copine de Gagny, qui jette la poupée dans la poubelle. Et là, on peut voir que comme par hasard, la poupée, elle revient. Non, mais vraiment, quand tu vois ça, ça se voit directement que tout est scénarisé de A à Z. Parce que bon, on sait tous que c'est impossible qu'une poupée de ce style revienne comme ça et tout. On sait tous qu'il y a que dans les films où ça existe des trucs comme ça. Mais attendez, parce qu'évidemment, c'est pas fini. Parce que là, il a passé la poupée au soi-disant prêtre. Et là, comme par hasard, quand le prêtre il doit s'occuper de la poupée et que Gagny doit rentrer chez lui, comme par hasard, le prêtre il tombe. Et en plus, c'est même pas crédible parce que le prêtre, ça se voit vraiment qu'il fait semblant de tomber. Et en plus, regardez bien, quand chacun doit aller de son côté, Gagny il le fixe bien. Alors qu'en soi, il serait peut-être parti, hein, dès qu'il devrait partir. Mais attendez, parce que là, je regardais un autre TikTok de Gagny et franchement, c'est un truc complètement lunaire. Hein. Parce que là, il fait bien genre qu'il appelle les secours et tout pour le prêtre. Là, il va bien prendre le temps de bien que de la vidéo pour faire croire que la poupée, elle a bougé, alors qu'en vrai, quand ils ont que ils ont tout simplement dépassé la poupée. Et regardez bien, là, il est en train de regarder la poupée. Il est en train d'appeler mon prêtre, mon prêtre. Là, il a eu le temps de cut pour bien placer la poupée à côté de lui pour faire genre « Ah ouais, j'ai peur, la poupée s'est déplacée, elle s'est bougée ». Et là, on peut voir le reste de la mise en scène. Sachant que là, comme vous le voyez, comme par hasard, la poupée, elle a réussi à bouger jusqu'à la voiture. Et en plus, comme par hasard, dans une vidéo, ça note plus sur le plus. La poupée, elle bouge, alors qu'en vrai, si on zoome bien, si on voit bien tout là, on voit le bras d'un mec qui l'a fait bouger. De toute manière, son pote, voilà, on le voit juste après, là, à la fin de la vidéo. Et dans son dernier TikTok, il essaie de nous faire croire tout simplement que la poupée, elle fait des bruits bizarres, que celle qui a déclenché son alarme incendie ou je sais pas quoi. En plus, à la fin de la vidéo, ils montrent bien leur petite fille. Et oui, ils ont bien une petite fille. Et je trouve ça scandaleux de montrer la petite fille comme ça alors qu'elle a absolument rien à voir dans l'histoire. Et en plus, imagine, quand elle grandira, elle regardera les vidéos de son père qui fait des vidéos comme ça. C'est une dinguerie de montrer le mauvais exemple aux jeunes comme ça. Bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai d'autres trucs à vous montrer sur ce personnage. Hier soir, je regardais le live de Punisher tranquillement. Donc il regardait, il analysait le contenu de Gagny. Et à un moment, Gagny, il dit ça. C'est qui? Je poste sur WhatsApp. C'est qui? 06 13 86. Ce fils de pute de handicapé, là. Il a un problème contre les handicapés, du coup, hein? Alors bien sûr, heureusement que j'ai pris cet extrait, car sur sa chaîne YouTube, la vidéo, il a tout simplement supprimé, vu que ce mec, il assume rien. Mais j'ai pu récupérer tout ça sur son compte Twitter, que je vous mettrai le lien en description de son compte Twitter à Punisher. N'hésitez pas à y aller et à le follow. Mais en tout cas, je trouve ça inadmissible de parler aux handicapés comme ça. Parce que dans tous les cas, Gagny, je te rappelle que t'as 900 000 abonnés sur YouTube, t'as carrément 2 millions d'abonnés sur TikTok, donc
comment tu peux te permettre d'insulter quelqu'un comme ça, sachant que ça se fait gravement pas? Est-ce que toi, un jour, si t'es handicapé, par exemple, tu t'es cassé une jambe, t'aimerais que les gens se moquent de toi? Bah non. Donc, pareil, tu respectes les autres, s'il te plaît. Tu respectes les handicapés, par pitié. Quand on a 900 000 abonnés sur YouTube et 2 millions d'abonnés sur TikTok, on se doit de montrer l'exemple aux jeunes. On se doit d'être un minimum poli dans ces vidéos. Et on se doit d'être un minimum respectueux. Ouais, et en parlant de respect, Gany, le respect, tu l'as pas vu que t'as insulté la communauté de Punisher. Non, non, vous me rêvez pas, il a bien insulté la communauté de Punisher. Hein. Je vous montre tout ça. Bon, on va parler très rapidement de Gianni, de ce qui s'est passé hier, parce qu'il s'est passé une dinguerie. Il est venu à ma grande surprise sur mon stream. Pourquoi? Pour mettre un message, un premier message. Le premier message, c'était « Niquez tous vos mères ». Voilà. C'est pas tout. Parce que ce clown, ce grand clown, il est venu sur mon live et il a osé me dire « Punisher, il s'agirait de se trouver un vrai contenu ». On parle quand même d'un mec qui lance un live et qui fait semblant de manger une chips pendant 2 heures. Ouais. Enfin bref, je pense que vous allez rigoler, je vous poste la rediffusion vers les coups de 16h sur la chaîne Punisher VOD. Le divertissement sera présent. Bon, encore Punisher l'a dit plein d'autres trucs au début de sa story, mais je vous ai passé tous les détails parce que c'est ce que je viens de vous dire et montrer pendant toute la vidéo. Pareil, je vous mettrai son Instagram en description. Mais en tout cas, Gany, c'est quoi ce comportement de gamin là? Insulter gratuitement la communauté de Punisher et voire même le streamer en question. Gany, je suis désolé, mais il me semble que t'as presque 30 ans. Tu n'as plus 8 ans pour faire des dingueries pareilles. En tout cas, pour insulter gratuitement les gens. En plus, je te rappelle que tu as une grande communauté et tu te dois d'être un minimum mature, même voire carrément. Parce que là, je suis désolé, mais de là à dire la communauté de Punisher, niquez tous vous, faut carrément être un gamin et immature pour faire ça. Parce que oui, Gany, en faisant ça, t'as 8 ans d'âge mental et t'es carrément immature. Et après, ne viens pas en faire une vidéo sur TikTok comme quoi la communauté de Punisher t'insulte, t'harcèle et tout, si toi-même tu te mets à insulter les gens. Donc s'il te plaît, Gany, utilise ton cerveau et remets-toi en question parce que là, ton comportement, ce n'est pas normal et c'est même voire inquiétant. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Gany, il aime bien faire son contenu pas ouf. Mais ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est que quand on parle de lui, quand on fait des vidéos sur lui, tout là, il fait directement les immatures où il insulte les gens et j'en passe. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est très inquiétant. En plus, le pire, c'est qu'il donne des conseils aux gens en disant « Ouais, fais des vidéos gaming et tout, voilà », alors que lui-même, il fait du contenu pas ouf. Non mais là, c'est carrément l'hôpital qui se fout de la charité. Bref, tout ça vous dire que ce mec, c'est un menteur, manipulateur et dangereux pour la société. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait pour le référencement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.